Vous avez vu? Le drapeau français, le drapeau européen et aussi le drapeau de la langue des signes réunis. C'est un symbole fort, c'est émouvant. Quand j'ai été sollicité pour participer à la campagne pour les élections municipales, j'ai accepté mais j'ai pris les devants en rencontrant Nicolas Samsoun, le maire de Massy. Je souhaitais lui dire clairement que je ne voulais pas être étiqueté handicap, ni être utilisé comme la caution handicap de sa campagne. Il m'a tout de suite rassuré en me disant qu'il me considérait comme un citoyen. Il avait remarqué que je me mobilisais en tant qu'habitant du quartier Atlantis. J'étais content. C'est rare d'avoir affaire à un politique qui ne cherche pas à vous utiliser. Il ne s'est jamais focalisé sur le handicap, sur la surdité. C'est pour ça que j'étais partant. Je voulais être à l'urbanisme, parce que j'ai une passion pour l'architecture, l'aménagement du territoire. Et il m'a assuré qu'il respecterait mon choix. J'étais soulagé. Julien, c'est pas quelqu'un qu'on va chercher. Julien, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et c'est quand même une de ses qualités. C'est quelqu'un qui se bouge, comme on dirait en vocabulaire de tous les jours, qui avance, qui en veut. Même pendant la campagne, quand on a fait des réunions collectives pour la campagne, c'était un élément, pas toujours simple, mais c'était un élément important pour créer du collectif et permettre aussi à chacun dans ses diversités, parce que l'équipe municipale, elle est forcément très diverse, de s'agréger. Donc je trouve qu'il y a un élément important pour le collectif. Ici, c'est le quartier Opéra. On y trouve les grands ensembles qui datent des années 50 et 60. Des bars immenses d'une autre époque. Le métro va arriver ici. Le but, c'est de transformer le quartier, qu'il y ait davantage de mixité sociale, qu'il soit moins enclavé. Les grands immeubles vont être rasés et remplacés par des logements moins hauts, pour en faire des quartiers plus agréables à vivre, comme dans ce secteur. On voit bien que le quartier se modernise, avec ses immeubles neufs. On voit le Sacré-Cœur, au sommet de la butte Montmartre. Paris, c'est beau. Donc elle, référente roue. Elle,
Référente Émilie Châtelet. Maintenant, après, c'est à moi de faire. C'est qui le noir? C'est moi. Le noir, il a paru. Dans la... Oui, mais c'est pas ouais, c'est ça. Après, vous parlez à l'extérieur. Dans le... Bonjour les enfants. Bonjour vous les filles. Bon appétit. Merci. Merci. Hein? Voilà. Faut mettre de la sauce, vas-y. Hé, réfléchis vite, hein. Voilà. L'employeur, c'est monsieur le maire, et qui m'a attribué la possibilité d'embaucher des animateurs. Dans ce cadre-là, j'embauche des animateurs que je considère compétents, puisque c'est le maire qui m'a attribué cette fonction. Voilà, donc j'embauche. Quand ils ont commencé à être beaucoup, et ils ont commencé à être étonnés comment il y avait, mais sinon, tous mes directeurs de service, mes collègues, ils étaient contents plutôt. Ils trouvaient ça super. T'as embauché un sourd. Et ces enfants-là, un jour, ils vont grandir, ils ont eu un animateur sourd, ils vont dire, ils vont avoir un docteur sourd, ils vont venir normal. C'est un professionnel sourd, comme celui que j'avais quand j'étais petit. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est facile ou c'est pas facile avec les sourds? Je sais pas, c'est difficile, c'est facile, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des professionnels, c'est les enfants qui doivent s'adapter et c'est les adultes qui doivent s'adapter mutuellement. Toi, Charles, gagné. C'est moi qui ai gagné. On revient? Je viens de Marseille, j'y suis né et j'y ai grandi. Quand j'ai cherché du travail, c'était une impasse. J'étais freiné par un diplôme d'électronique qui collait pas à la demande. J'ai 2 amis d'enfance qui m'ont poussé à venir à Massy. J'ai sauté le pas et je me suis installé ici. Je me suis donné 1 an pour découvrir la ville. J'ai envoyé une candidature à Gisela, qui m'a embauché, et je pense que je vais rester ici. Il y a beaucoup plus d'accessibilité par rapport à Marseille. Là-bas, on ne peut pas avancer. J'ai plusieurs voies qui s'offrent à moi. Je peux continuer à travailler à Massy comme animateur, et à terme, je pourrais devenir directeur de centre de loisirs, ou bien encore chef de service, pourquoi pas. Massy est une ville vraiment inclusive. Les Massicois qui s'expriment en langue des signes peuvent participer à la vie citoyenne. Ils sont les bienvenus. Dans les assemblées de quartier et les conseils citoyens, les interprètes sont systématiquement prévus pour les échanges. Ça, c'est génial. C'est une grande avancée. Il existe aussi une école bilingue. Il faut savoir que c'est très rare en France. Il n'y en a que 6 ou 7, je crois. C'est peu. Et on en a une ici. Moi, je ne fais rien? Elle t'apporte le café? Ok. Quand je suis arrivée, je me suis demandé comment j'allais militer.
Parce que je savais que je ne voulais pas militer en tant que sourde pour les sourds, ça non. Moi, je voulais militer pour les droits de tous en tant que citoyenne. Les principes de la République dictent des droits et des devoirs. Les devoirs, je les accomplis évidemment. Mais d'un autre côté, il faudrait que tous les citoyens soient égaux en termes de droits. Et pour les sourds, il n'a jamais été question d'égalité avec les entendants. Ça n'a pas de sens pour moi. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des entendants qui ont perdu leur logement. On les voit, les gens qui vivent dans la rue. Ils ont perdu le droit à avoir un toit. Et nous, on pourrait leur venir en aide aussi. Ouais, Une association comme Les Yeux pour Entendre, ça fait avancer les choses. l'esprit collectif, ça rend la population plus forte. Et d'après toi, qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les manques? On travaille à la mise en place d'Accéo, c'est-à-dire à l'accessibilité dans les services publics. Et il y a aussi des problèmes à la MDPH et à la CAF qui ne sont pas assez accessibles en langue des signes. Alors on se bat, on envoie des réclamations. On ne lâche pas. Et aussi, je pense aux personnes âgées sourdes. On vient justement de faire une réunion Zoom à ce sujet. Oui, c'est tout nouveau. On va lancer une enquête pour connaître les besoins des personnes âgées sourdes. Parce qu'on ne les voit pas. Quand j'en rencontre une, elle me dit que tout va bien. Mais pour les autres, je n'en sais rien. Peut-être qu'on passe à côté. Il faut les questionner sur leurs besoins au niveau local. Parce qu'on n'a pas d'occasion de les rencontrer. À la mairie, il va y avoir une grande réunion avec Révillage. Tu connais? Résidence de vie pour adultes handicapés. Ils financent des projets d'établissement. Il y en a un en cours à Orléans, un autre à Toulouse et peut-être bientôt à Massy. Ils vont nous présenter leur projet. C'est super. On va voir si ça se concrétise ou pas. Et si cette résidence voit le jour, ça veut dire qu'il y aura un établissement qui accueille des personnes âgées sourdes à Massy. T'imagines? Ça serait beau. Donc les plantes ont un peu poussé et en fait on se rapproche du coup de ce qu'on aura en termes de développement. C'est les services, l'élu et Paris Sud Aménagement. Et là, on va voir sur le chantier lui-même. Ouais. C'est 4 carrés. Et donc ensuite, comme sur le prototype, il faudra imaginer donc la mise en place des couvertines, etc. pour voilà. Initialement, il faut imaginer que c'est un moule, c'est un carton, ce sont des feuilles de carton, donc des cartons classiques, hein, qui sont assemblés une à une, exactement. Là, vous voyez en fait chaque feuille de carton qui est posée l'une sur l'autre. Vous voyez exactement, hein, avec des angles, et ensuite ça a été sculpté. Ça a été assemblé sur une distance de 10 mètres par 4 mètres 10. Et ça arrive préfabriqué et c'est monté ensuite au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Non, après, ça va être une belle ZAC, ça va être une zone d'aménagement concerté. C'est bien de pouvoir prendre de la hauteur. Il y a aujourd'hui un an jour pour jour, vous avez décidé de nous confier la mairie pour les 6 prochaines années. T'as caché tes cheveux? T'es un comique. Et ça nous fait un autre point commun. Ça bloque. En fait, ici à Marseille, on a un fonctionnement différent de la majorité des villes en France.
Je fais partie du 7e secteur qui regroupe le 13e et le 14e arrondissement. Je suis maire adjoint de ce secteur, pas de la mairie de Marseille. Et depuis l'élection, il y a des conflits et des problèmes entre la mairie de secteur et la mairie de la ville concernant le budget. Ils se renvoient la balle en permanence pour savoir qui va payer la facture. Ce que je comprends, c'est qu'on fait face au même blocage. C'est la dépendance aux questions de financement des interprètes. C'est un coût important, si on compare avec d'autres catégories de handicap. Quand on investit une seule fois pour les besoins d'accessibilité matérielle. L'aide humaine, c'est contraignant. Il faut payer à chaque fois. J'ai compris qu'on doit se mobiliser pour que l'État prenne en charge ce financement complémentaire, pour être à égalité avec les autres élus, qu'on soit libre d'agir. Il faut toujours faire de la sensibilisation. Je vais souvent voir le directeur du cabinet ou la maire et je leur dis « Vous avez vu, à chaque fois qu'on aborde la question du financement des interprètes, ça provoque une crise. Ça veut dire qu'aux prochaines élections, vous allez vous débarrasser de moi ?» C'est pour leur faire prendre conscience qu'ils ont beau parler d'égalité, les sourds en sont toujours exclus. Ils font comme si ça allait s'arranger, mais moi je préfère être franc avec eux. Et qu'ils se mettent à réfléchir pour faire bouger nos droits. Oui, ça c'est bien. C'est important de les interpeller. Et toi, dans ton village, il y a combien d'habitants? Combien? 830. 830. D'accord. Et les interprètes, qui les prend en charge? Qui les finance? Pour le moment, c'est la mairie. Sur le long terme, je ne sais pas. On verra. Pour la prochaine réunion du mois d'avril, où on discutera des statuts de la future association, il faut qu'on prépare un ordre du jour, avant les échanges. Évidemment, on sera tous là, les 7 élus. Virginie, Jean-François, toi Patrick, toi Anthony, Pascal et Karine. C'est parfait, tu n'as oublié personne. Ah d'accord. Ah oui. Il a attendu là, il y a tout seul. Ça va, Yaya, aujourd'hui? Ouais, comme l'autre fois? Ouais. D'accord. Par rapport à l'autre jour, il y a moins de monde. Tu as moins de joueurs. Tu as moins de joueurs que la dernière fois quand je suis venu. Je te disais qu'il y avait moins de joueurs que la semaine dernière. Ouais, ce que je te disais là, c'est bien qu'ils puissent jouer là. Hein? Parce que quand même, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il y a très peu d'associations. Ouais. Ah oui. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Non, ce qu'il disait, c'est que socialement, heureusement qu'il y a le sport adapté qui le permet de le faire, parce que sinon, au niveau des contacts, il n'y aurait rien en ce moment. C'est encore pire qu'avec ce confinement, quoi. Enfin, je te cache pas que pour nous, c'est chaud pareil. Hein. C'est pénible. Hein. Il y en a un qui est blessé. Et voilà. La cheville. C'est la cheville, Yaya? Par contre, faut pas enlever la chaussure, les gars.
Bonjour madame. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Et vous-même, vous m'entendez? Parfait, oui, je vous entends un peu loin, mais je vais régler, ça devrait être bon. Alors, juste un petit instant. Dites quelque chose pour voir? Bonjour, c'est la mairie de Massy. Parfait, c'est parfait. Donc ils ont tout remodifié. En fait, on avait un problème de réseau. Mais il se peut qu'à un moment ou à un autre, le réseau lâche. Donc de temps à autre, on pourrait avoir un problème. Bonjour à toute l'équipe du CA des Yeux pour Entendre. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est enfin prêt. Le service est accessible en visio-interprétation. Les tablettes sont à disposition du public. On a réglé tous les problèmes techniques. Tout baigne. Merci beaucoup à vous tous. Salut! Quand on devient un élu, on sait que c'est un engagement. C'est une mission pour la République française. On doit 135 heures de travail par trimestre. Mais en réalité, évidemment, j'en fais bien plus. Je vais à la rencontre de la population. Je fais une veille sur les réseaux sociaux pour faire remonter les problèmes à l'équipe municipale, pour qu'on trouve des solutions. C'est beaucoup de travail, mais ça me plaît. Et ça me motive de voir que les actions que je mène ont des répercussions concrètes. Les habitants sont satisfaits, on arrive à résoudre des problèmes. C'est super. Je voulais savoir où on en était à propos d'une initiation au personnel de la police du langage des signes. On est en train de préparer un programme de formation pour les agents de la ville, pour qu'ils soient sensibilisés à la langue des signes et qu'ils puissent accueillir correctement la population. Je suis agréablement surpris qu'un agent de police veuille y participer. Je ne crois pas que Massy soit une ville super inclusive partout et qu'on fasse tout bien, loin de là. La banlieue, c'est un lieu où les choses doivent pousser, éclore, se développer, s'inventer. Je pense qu'il y a une forme de promesse qui est là et que Massy essaie de tenir en étant un lieu dynamique en banlieue, un lieu où quelqu'un qui a envie d'entreprendre, de se bouger, ou un Julien Compan avec son énergie, sa personnalité, peut se dire « Ok, là, je peux... tracer mon sillon, je ne sais pas quel est le bon terme, mais j'ai une chance de pouvoir avoir de la place. » Ça va bien. Ça va bien. Bon, tout se passe bien? Ça fait un petit peu qu'on s'est pas vu alors. Ok, on y part. Hein. C'est comme tu veux. La loi prévoit, c'est simplement qu'on fasse la liste des sujets qui ont été évoqués par la commission consultative. Le programme local de l'habitat, qui est un document important pour essayer d'assurer l'équilibre territorial de l'habitat à l'échelle de l'agglomération. C'est très rare en France, même si ça se fait dans quelques villes de voir un conseil municipal traduit en langue des signes. Bien sûr, ça me permet d'y assister, mais je ne suis pas le seul à en bénéficier, puisque les débats interprétés sont diffusés en direct sur Internet. Tous les citoyens peuvent en profiter et suivre le conseil. Qui est absolument décisive, notamment du fait du report de la ligne 18. Et puis l'agglomération, à l'initiative, je crois pouvoir le dire sans... C'est émouvant de pouvoir participer à un conseil municipal. Ici, c'est le monde réel. Je suis fier d'être là. C'est ça la République. C'est ça être citoyen. Pouvoir participer au débat. Œuvrer pour la population. C'est une grande responsabilité.
Nos décisions ont des conséquences. Donc, je suis très heureux d'être là, de soutenir l'équipe, d'intervenir dans les échanges. C'est ça, la mission d'un élu.